Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu différente de d'habitude. Comme vous le voyez, vous me voyez, donc enchanté déjà, c'est la première fois que je me montre dans une vidéo, c'est probablement pas la dernière, et donc voilà, j'ai décidé de changer mon format de vidéo pour montrer un petit peu plus de mon processus de création. Souvent je montre des choses mais j'explique pas trop pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi je prends ce cuir. Et donc aujourd'hui on va commencer très simple, avec ce petit porte-monnaie. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très simple. On part d'un patron comme celui-ci. On va venir le replier sur lui-même. Et donc pour ce porte-monnaie, je vais utiliser un cuir semi-rigide. Hop, comme celui-ci. C'est un cuir de chèvre, donc le fait qu'il soit semi-rigide, ça va me permettre d'avoir un petit peu de tenue, tout en ayant quand même quelque chose qui soit pas du carton. Donc voilà pour ce qui est de la présentation, et maintenant je vous dis à tout de suite pour la fabrication du porte-monnaie. On va commencer par placer le patron sur la peau. Il faut éviter de le mettre trop près du bord pour éviter les défauts des précédentes découpes. Souvent je mets une petite enclume par-dessus pour éviter que le patron bouge, mais on pourrait très bien le tenir à la main. Et ensuite je trace avec un stylo argenté, exprès pour tracer sur le cuir. Hop, on trace les petits trous de la pression. Et on passe à la découpe. Bon là j'ai vraiment pris le réglé le plus petit que j'avais parce que c'est vraiment un tout petit objet, donc pas besoin de s'encombrer avec autre chose. Alors actuellement là j'utilise un cutter, mais on pourrait très bien utiliser un tranché à cuir, hein, ça marche aussi. Le principal c'est que ce soit parfaitement affûté pour pouvoir découper en une seule fois. Les petites découpes courbes, je les fais à main levée. Donc voilà, après la première découpe, hein, on a quasiment déjà le porte-monnaie fini, mais on va voir qu'il reste encore pas mal d'étapes. Maintenant on va venir arrondir la plupart des angles. Moi je fais ça avec des gouges à bois parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais on pourrait très bien utiliser des emporte-pièces fait exprès. Pour le rabat, je fais un arrondi le plus grand possible. C'est ce qui va permettre d'avoir un résultat assez sympa et pas trop abrupt, malgré la simplicité du patron. On fait les petits trous pour la pression. Et ensuite un petit coup de marquage à chaud. Là ma marque ressort plutôt bien sur ce cuir. Là je place le dessous de la pression. Donc c'est vraiment à ce moment que je fais le pliage final. Et donc ensuite il faudra mettre un coup de presse. Donc là je vais insérer cette partie dans la matrice de la presse et placer le porte-monnaie en dessous pour venir sertir les deux pièces ensemble. J'appuie un petit peu fort puisqu'il y a pas mal d'épaisseur. Et voilà. Ensuite je change les matrices pour mettre la seconde partie de la pression. Je place un côté dans la matrice du haut et l'autre dans la matrice du bas. Voilà, donc là j'ai placé le rabat pour pouvoir faire mon sertissage. Et voilà le résultat. Donc voilà, pour ce qui est de la fabrication de ce porte-monnaie, c'était quand même assez simple, hein. Ça en fait un porte-monnaie bien pratique, plutôt sympa selon le cuir qu'on utilise. C'est vraiment dans ce genre de produit qu'on voit que le cuir a une très grande importance. Ça aurait pas du tout rendu la même chose si le cuir était de mauvaise qualité, ou s'il était trop souple, ou au contraire encore plus rigide. Donc là c'est vraiment le bon compromis de rigidité et de cuir. Et en même temps, il faut que toutes les découpes soient quand même relativement propres et que le fini soit nickel. Sinon, vu qu'il y a très peu de détails, dès qu'il y a un défaut, ça se voit directement. Ce qu'il y a de bien avec ce porte-monnaie, c'est que c'est aussi un format porte-carte. Donc on peut mettre quelques cartes quand même, avec un petit peu de monnaie. Sinon on peut s'en servir uniquement de porte-monnaie puisque ça reste tout de même son principal usage. Et donc voilà, le petit porte-monnaie, une fois terminé. Avec ce genre d'article, on peut pas vraiment avoir de surprise, hein, c'est quand même quelque chose d'assez basique. Mais en même temps, c'est ça que j'aime bien, ça en fait un objet assez simple, qui est pratique, et aussi simple à réaliser.
J'aurais pu marteler un petit peu les bords pour marquer un petit peu plus en fait. Moi j'aime bien qu'il ait pas l'air trop plat, donc c'est pour ça que je viens pas trop marquer à ce niveau-là. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un peu courte, hein, c'était un peu pour m'essayer à l'exercice de la caméra. Je vous avoue, c'est pas évident. Mais on y arrive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à m'écrire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si le format vous plaît. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je compte faire d'autres vidéos dans ce style. Et si celle-ci vous a plu, je pense que les prochaines vous plairont aussi. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Le lien est ici et en description. Vous y retrouverez ce porte-monnaie, mais aussi mes autres ouvrages. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.